Eh bien, voici une pensée effrayante. Et si tu ne mangeais rien pendant une semaine? Waouh, de la pizza, des pâtes, des frites, comment peux-tu renoncer à toutes ces bonnes choses? Sans nourriture, la vie semble perdre toutes ses couleurs. De plus, après quelques temps, tu te sens un peu exténué. Mais que se passerait-il si tu décidais d'arrêter de manger pendant une semaine entière? Comment réagirait ton système? Et est-ce que cela est aussi dangereux que ce que l'on pense? Nous allons répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Alors installe-toi bien et attrape quelque chose à manger. Non, en fait non. Et commençons. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Maintenant, tu ne rateras aucune de nos nouvelles vidéos. 1. La réponse de ton corps lorsque tu arrêtes de manger. Commençons par découvrir ce qui arriverait exactement à ton corps si tu décidais d'arrêter de manger. Les changements ne seront pas soudains. Tu vois, pendant les premières 6 heures de ta période sans nourriture, tout ira très bien. À ce moment-là, ton corps commence à décomposer le glycogène qui stocke l'énergie dans ton corps. Le glycogène est la forme stockée de glucose. Une partie de cette énergie est utilisée pour alimenter ton cerveau. Le reste est destiné à tes tissus musculaires et tes globules rouges. Mais après 6 heures, ce processus s'arrête étant donné que les réserves de glycogène sont épuisées. Toutes ces procédures internes influencent également ton humeur et tu deviens énervé et affamé. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais cela ne s'arrête pas là. Après 6 heures, ton corps entre dans une nouvelle phase appelée la cétose. Pour faire simple, ton corps commence à mourir de faim, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de glucose dans ton sang. La seule manière pour ton corps de survivre, c'est de décomposer la graisse afin d'obtenir de l'énergie. Cela pourrait sembler intéressant, d'autant plus si tu veux perdre du poids, mais c'est bien plus compliqué que ça. Bien sûr, ta graisse s'introduit dans les acides gras, mais ton cerveau ne peut pas utiliser ces acides comme un combustible. C'est pour cette raison que ton cerveau se retourne donc vers les corps cétoniques pour obtenir de l'énergie. Et cette solution fonctionne, mais seulement pendant quelques temps. Les corps cétoniques ne peuvent bien évidemment pas remplacer le glucose. Tout cela entraîne un trouble du fonctionnement cognitif. Après 3 jours sans nourriture, ton cerveau atteint un autre extrême et commence à décomposer les protéines de ton corps. Cela arrive parce que les protéines libèrent des acides aminés qui peuvent être transformés en glucose dont ton corps a désespérément besoin. Ton cerveau est enfin heureux, mais c'est maintenant au tour de ton corps de souffrir. Il commence à se cannibaliser en détruisant la masse musculaire. Les femmes peuvent expérimenter un autre problème, leur cycle menstruel peut s'arrêter. De plus, la densité osseuse diminue pour tout le monde et la libido se réduit. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Après une semaine sans nourriture, ton système immunitaire devient extrêmement faible parce qu'il ne reçoit pas de vitamines ni de minéraux. Il ne peut plus bloquer l'accès à ton système et dire « vous ne pouvez pas passer » à tous les virus et maladies. Et c'est là que cela devient plutôt effrayant. Beaucoup de personnes peuvent décéder à cause de maladies durant cette phase de leur grève de la faim. Chaque jour, leur système devient de plus en plus fragile, étant donné que leur corps continue d'utiliser toutes les sources d'énergie possibles jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ce type de sensation de faim peut provoquer la mort entre 1 mois et 70 jours après. Les causes les plus communes de décès dans ces cas sont une arythmie cardiaque ou une crise cardiaque, qui sont dues à une dégradation des tissus dans le diaphragme du cœur. La durée de ta vie dépend de la quantité d'eau que tu bois et des réserves de graisse que ton corps possède. Et c'est la fin de la route pour tout le monde. Alors, la prochaine fois que tu vois des images lors du journal télévisé de réfugiés et de personnes affamées, eh bien, comme le disait Paul Harvey, maintenant, tu connais le reste de l'histoire. Mais bon, en y repensant, qui voudrait passer 7 jours sans manger après ces déclarations, n'est-ce pas? Cependant, il y a un revers à cette médaille. 2. Jeûne à l'eau. De nos jours, beaucoup de personnes préfèrent suivre un jeûne à l'eau périodique. Comme tu l'auras déjà probablement deviné, il existe une règle. Tu ne manges et tu ne bois rien d'autre que de l'eau. Selon les spécialistes, le jeûne à l'eau devrait durer pendant seulement quelques jours et une consultation préalable avec un médecin est obligatoire. Certaines personnes suivent ce type de jeûne pour des raisons spirituelles ou religieuses. Cependant, d'autres personnes décident de franchir le pas grâce à la longue liste de bienfaits. Parmi eux, tu peux trouver une pression artérielle réduite, une meilleure sensibilité à l'insuline et à la leptine, des niveaux de cholestérol réduits et une perte de poids. Mais la liste des personnes qui ne peuvent absolument pas jeûner à l'eau est encore plus longue. Tu dois garder à l'esprit que ce genre de pratique peut être potentiellement dangereux si tu souffres d'un lupus, d'un trouble alimentaire quelconque, d'un cancer, d'une maladie vasculaire, d'alcoolisme et de beaucoup d'autres maladies et troubles. Encore une fois, tu dois consulter ton médecin avant d'aller plus loin. Si tu veux faire un jeûne à l'eau parce que tu es intéressé par sa propriété de perte de poids, tu as une autre option, le jeûne intermittent.
Cela veut dire que tu ne manges rien ou seulement quelques calories pendant une certaine période de temps et que tu manges ensuite normalement pendant une autre période. Le meilleur exemple pour illustrer cette pratique est le régime 5-2, qui consiste à manger des repas normaux pendant 5 jours de la semaine et ensuite un quart de ta consommation quotidienne de calories les 2 jours restants. Les études montrent que les deux approches apportent d'excellents résultats, alors c'est toi qui décides. Il existe une étude importante en relation avec le jeûne à l'eau. En 1973, une étude conduite par le département de médecine de l'université écossaise de Dundee a suivi l'histoire d'un homme de 27 ans qui a jeûné pendant 392 jours consécutifs. Les résultats ont été fantastiques. Il est passé de 200 kg à 80 kg. Bien sûr, cela a été fait sous la supervision des docteurs et avec l'usage de suppléments de vitamines tels que la levure, le sodium et le potassium. Mais ce n'est pas la meilleure chose. Les spécialistes ont continué de l'observer pendant 5 ans après la fin de son jeûne et son poids n'a plus jamais dépassé 90 kg. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Mais par où commencer quand tu décides de faire un jeûne à l'eau? 3. Comment réaliser un jeûne à l'eau? Quand ton docteur t'a donné le feu vert pour réaliser le jeûne à l'eau, il est temps de commencer. La chose la plus importante est de ne pas commencer par une longue session de jeûne à l'eau. Ta première expérience devrait durer environ 2 jours. Écoute attentivement ton corps durant ton premier jeûne à l'eau. Si l'expérience est positive et que tu te sens à l'aise, tu peux continuer avec des intervalles de jeûne plus longs. Généralement, les personnes qui choisissent une période de jeûne de 7 jours ressentent de la fatigue et même des vertiges au début. Mais à partir du 4e jour, beaucoup de personnes affirment que cela se transforme en un sentiment d'euphorie et de clarté mentale, ce qui engendre une incroyable productivité. Pendant que tu planifies ton jeûne à l'eau de 7 jours, essaie d'opter pour une période non stressante de ta vie. Suivre un jeûne durant une période d'examen ou lorsque tu déménages n'est pas une très bonne idée. La même chose s'applique pour le travail. Jeûner n'est pas toujours très rose. C'est difficile et cela demande beaucoup de volonté. Durant cette procédure, ta productivité au travail peut sérieusement diminuer. Commencer le jeûne à l'eau de manière progressive est également une excellente idée. Tu peux sauter le petit déjeuner la première semaine, puis sauter le petit déjeuner et le déjeuner la 2e semaine. Tu peux t'autoriser à manger seulement la moitié de ton dîner lors de la 3e semaine et tu commenceras enfin ton jeûne à l'eau lors de la 4e semaine. Ton système appréciera vraiment cette approche en douceur. En général, les hommes devraient boire environ 13 verres d'eau et les femmes devraient viser les 9 verres d'eau par jour durant le jeûne. Autorise-toi à dormir autant que nécessaire et évite également de faire du sport. Quand tu as fini ton jeûne, tu devrais doucement revenir à la normale. Les aliments facilement digérables tels que les soupes, les jus, les purées de fruits, le riz blanc et la purée de pommes de terre sont les meilleurs produits pour les 2 premiers jours. Lors du 3e jour, ajoute des sources basiques de protéines. Œufs, poulet, brocolis, fromage cottage, entre autres. Quelques jours plus tard, tu peux augmenter la variété de ton menu. La meilleure chose, c'est que tu peux facilement maintenir ton poids d'après-jeûne de manière permanente si tu ne manges pas un burger ou une pizza comme ton repas pour fêter la fin de ton jeûne. Étonnamment, les personnes affirment souvent que leur envie pour la nourriture malsaine se réduit après le jeûne à l'eau et elles commencent à apprécier la nourriture saine et son goût. Une autre mauvaise habitude dont tu te débarrasses. Mais sérieusement, le jeûne à l'eau n'est pas uniquement une expérience drôle. Ton médecin est le seul à pouvoir dire si tu peux le faire ou pas. S'il te donne le feu vert et tu penses que cela peut être utile, alors bonne chance. N'oublie pas de revenir sur cette vidéo et de partager tes résultats et ton histoire avec nous par la suite. Quelle est ta plus longue période passée sans nourriture? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.